Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur Jésus. J'espère que vous avez très bien dormi et moi j'ai bien dormi. Et je sais que la nuit a été une nuit très merveilleuse parce que la présence de Dieu était là. Quand nous dormons, il est ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur nous. Que son nom soit béni ce matin. Je voulais saluer toute la famille partout dans le monde entier. Nous sommes une seule famille, la famille de Jésus. C'est pour ça que nous disons les frères et les sœurs. Soyez salués ce matin de la part de Dieu le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans la joie de me tenir devant vous pour conduire ces moments par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je sais conduire, je sais prier, mais c'est une grâce que Dieu nous donne. Alors je bénis le Seigneur pour cette grâce-là dans le nom de Jésus. Nous disons hier que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase, la phase qui est une plate tournante pour cette année, parce que nous partons pour 2025. Alléluia. Et je sais que plusieurs sont en train de se préparer d'une manière ou d'une autre, mais la préparation la plus importante, c'est la préparation spirituelle. Parce que quand tu es préparé spirituellement, comme c'est le spirituel qui commande les choses naturelles, les choses physiques, si tu es préparé spirituellement, bien-aimé, l'année, les jours, les mois devant toi seront des meilleurs mois, des meilleures journées pour toi, dans le nom de Jésus. Alors, hier, nous avons dit retour à l'envoyeur. Je sais que plusieurs ont prié pour retourner les flèches là où l'ennemi a envoyé et nous avons détruit, saccagé. Quand tu te réveilles le matin, tu dis le sang de Jésus. Je détruis le camp de l'ennemi par le sang. N'attends pas que l'ennemi se lève le matin. Non, n'attends pas. N'attends pas que l'ennemi, si c'est 3 heures du matin que le sommeil est parti, lève-toi et bombarde. Si tu n'as pas de prière, tu dis Seigneur, le sang de Jésus, je libère le sang dans ma famille, oh sur mes enfants, le sang de Jésus, dans mon lieu de travail, dans mes affaires. Seigneur, le sang de Jésus. Fais cette prière pendant 30 minutes, pendant 1 heure, jusqu'à ce que le sommeil revienne encore, va dormir. Tu as déjà prié. Le Seigneur, lui, connaît comment son sang va détruire. Tu n'as jamais vu ça? Qu'en Égypte, qu'il a demandé à son peuple de mettre le sang sur les maisons. Quand l'ange de la mort est passé la nuit, partout où il y avait le sang, l'ange de la mort ne pouvait pas toucher. Donc, quand tu te réveilles, tu n'as pas de prière dans ta tête. Libère le feu et le sang de Jésus. Dieu va t'exaucer au nom de Jésus. Donc, ce matin, nous prions. Nous avons dit que notre terme ce matin, c'est l'Éternel combattra pour nous. Avant qu'on ne rentre dans les remerciements, parce qu'il faut rendre grâce à Dieu, laissez-moi vous dire que le combat que vous êtes en train de traverser, ou que le combat que tu es en train de traverser, bien aimé, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Il combattra pour toi. L'ennemi va, comme on dit en anglais, l'ennemi il vous résigne. L'ennemi va démissionner. Il va regarder ta vie, il va regarder tes enfants, il démissionne, il dit non, ça là, je suis obligé de démissionner. Il va démissionner dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel va combattre pour toi. Alors élève ta voix comme moi ce matin dans une joie parfaite et profonde. Tu dis, Papa Yahweh, je te dis merci. Seigneur, je te rends gloire et honneur pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Merci parce que moi et ma maison, nous sommes partis dormir. Et ce matin, tu nous réveilles dans la joie. Tu nous permets d'élever la voix pour reconnaître tes bienfaits. Merci. L'ennemi est venu la nuit pour nous étouffer. Mais il a trouvé la présence de Dieu. Il ne pouvait pas. Il est venu la nuit pour infiltrer des choses dans notre sang. Mais il ne pouvait pas. Parce que la présence de Dieu était là. Papa, nous te rendons gloire et honneur. La Bible dit que la nuit, il vient pour s'aimer des mauvaises semences. Quand il est venu chez nous cette nuit, il a trouvé la présence de n'a pas pu s'aimer.
il est reparti ailleurs. C'est pour cela que nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes, le souffle que tu nous donnes. Sois magnifié et exalté pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est par ta grâce, ô Seigneur. Ce que nous sommes et ce que nous deviendrons demain, oui Seigneur mon Dieu, est entre tes mains. La Bible dit que nos destinées, la destinée de nos enfants sont entre les creux de tes mains. C'est pour cela que je suis convaincu qu'aucun enfant ne restera captif dans la main de l'ennemi. Aucun enfant ne restera captif parce que leur destinée est glorieuse, leur avenir est glorieux. Papa, je te dis merci pour cet enfant qui est dans la drogue. Je te dis merci pour cet enfant qui est dans l'alcool. Je te dis merci pour cet enfant qui a une mauvaise fréquentation parce que ta main est sur lui. Quand ton temps va arriver, oh Seigneur, tu vas l'arracher de la main de l'ennemi. La drogue deviendra comme Seigneur mon Dieu, il va se révolter contre la drogue. Oui, Seigneur mon Dieu, il va se battre avec l'ennemi parce que ta main est sur lui. C'est pour cela ce matin, je te dis merci parce que nos enfants ne seront pas un sujet de honte pour nous dans le nom puissant de Jésus. Ni nos époux, l'homme qui est dans l'alcool, l'homme qui prend la drogue, la femme qui est dans l'alcool, tu vas les délivrer. Nous te disons merci. Sois béni pour cela ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est une nouvelle saison. Nous partons dans Exode 14, le verset 14. Vous connaissez l'histoire de Exode 14. Dans Exode, vous connaissez qu'il y a une seule histoire. C'est l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en esclaves, qui étaient en Égypte comme des esclaves et que Dieu est parti les délivrer. Et vous connaissez ce qu'au chapitre 14, c'était la traversée. Donc vous connaissez l'histoire. Mais nous allons lire la parole de Dieu. Exode 14, le verset 14. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Que l'Éternel vous bénisse. J'avais déjà salué les gens, mais je vois les gens qui se connectent maintenant. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Lisez aujourd'hui Exode. Comme c'est une seule phrase. L'Éternel combattra pour vous, point virgule, et vous, virgule, gardez le silence. Chaque point virgule ou virgule représente quelque chose. Tu es paniqué. La maladie est venue taper à ta porte. Tu avais des projets pour 2024. Tu dis, oh, voici novembre est arrivé. Mais je n'ai rien fait. Ne te panique pas. Sois tranquille. Celui qui siège est au contrôle de toutes choses. Il dit aux enfants de Moïse, c'est ce que tu veux nous faire. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, soi-disant que Dieu t'a dit de nous faire sortir. Et tu nous envoies ici, dans cette mer, Pharaon va venir nous engloutir ici. Pharaon va venir nous détruire, nous jeter dans la mer. On n'aura même pas de tombeau. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous, le prophète Moïse. Il dit, mais vous, mon peuple de Dieu, gardez le silence. Garder le silence ne veut pas dire que tu ne pries pas. Garder le silence veut dire que d'avoir le contrôle de soi-même. Donc, en cette saison, aie le contrôle de toi-même. Ne déclare pas des choses négatives. Ne déclare pas le contraire de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oh, pauvre moi. Mais non. Contrôle-toi et déclare les choses positives. Donc, ce matin, nous allons prier avec ce verset de Exode 14, le verset 14. Dans Jérémie 1, le verset 19 dit que, nous allons lire ça rapidement avant qu'on ne prie. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Vous savez que Jérémie se trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez ça, hein? Il y en a qui ne lisent pas aussi la Bible, hein, entre parenthèses. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Ils te feront la guerre. Ceux qui ont décidé que 2024 ne va pas terminer, la Bible dit qu'ils vont te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Oh. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi.
Alors nous prions en disant à notre Dieu ce matin, Papa, en cette saison, dans le nom puissant de Jésus, de la même manière que tu as dit aux enfants d'Israël que tu combattras pour eux de garder le silence, ce matin, je remets tous mes combats entre tes mains. Lève-toi du haut de ton trône, combat à ma faveur. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Combat à ma faveur, Seigneur. Les situations que je suis en train de traverser, Papa, je te remets le combat. Lève-toi, c'est Éternel des armées. C'est toi qui t'es levé en Égypte et tu as déclaré la guerre à Pharaon et à son armée. Ils ont vu ta main, ils ont vu ta puissance, ils ont libéré tes enfants d'aller t'adorer, d'aller te servir. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Papa, tout combat dans ma famille, oh Seigneur, tout combat autour de moi, dans mon lieu de travail, dans mes affaires, je ne vois pas ce que je veux voir. Depuis des mois passés, je crie ce matin à toi, le Dieu de la délivrance. Ah, tu dis, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas l'emporter sur toi. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Le Dieu qui est avec son peuple se lève ce matin dans sa majesté, se lève ce matin dans sa puissance et combat pour son peuple, pour leur donner la victoire dans le nom de Jésus. Père, nous prions ce matin, par la puissance de l'Esprit de l'Éternel, que tout combat autour de nous soit détruit maintenant, au nom de Jésus. En cette saison, dans le nom de Jésus, nous amenons tous les combats sur la croix de Jésus ce matin. Lève-toi et combat pour nous. Lève-toi et combat pour nous, Saint-Esprit. Combat pour nous, Esprit de l'Éternel des armées. Nous remettons tout combat autour de nos enfants. Les combats que l'ennemi a envoyés. Oh Seigneur, dans la vie des enfants, nous te remettons dans les foyers, dans les lieux de travail. Nous remettons tous les combats entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prend le contrôle absolu. Combat en notre faveur. Tu as dit, l'Éternel combattra pour vous. Quel que soit le combat et le défi que tu as devant toi, tu auras la victoire, je le déclare. Tu auras la victoire, je le déclare. Toi, garde le silence. Contrôle-toi. Déclare que tu es terminé. Que la victoire est là. Ne te permets pas de déclarer des choses négatives. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Il dit, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas emporter sur toi. Ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel est avec toi. En cette saison, l'Éternel se lèvera en ta faveur, il te donnera la victoire. Il combattra dans ta famille. Ce n'est pas un Dieu qui a la bouche qui ne peut pas parler. Il n'est pas un Dieu qui a les yeux qui ne peut pas voir, ni les oreilles qui ne peut pas entendre la prière de ses enfants. Non, il n'est pas ce Dieu. Il est le Dieu qu'on appelle un vaillant guerrier. Le vaillant guerrier se lèvera en ta faveur, dans ta famille, dans ta maison, dans ta nation, dans ton village, dans ton quartier, même dans ta maison. Et il combattra pour toi dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu reçois la victoire sur tes ennemis, la victoire dans tous les combats qui t'entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Papa, nous élevons la journée et nous la trempons dans le sang de Jésus. Nous déclarons que tout plan maléfique et agenda satanique de l'ennemi de la journée est détruit par le feu du Saint-Esprit. Nous n'allons pas accomplir le plan de l'ennemi, mais nous allons accomplir le plan divin de notre Dieu dans le nom de Jésus. Nous sortirons dans la joie et nous retournerons dans la joie. Tout ce que l'ennemi a mis sur le sol, Papa, nous les écrasons au nom de Jésus, devant les portes des gens. Oui, l'ennemi est venu la nuit verser des choses. Je neutralise toutes ces choses ce matin par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Tout accident programmé est avorté par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu dans notre temps de prière. N'oubliez pas de continuer à prier, d'aimer cette page, de la partager au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous aimons de tout cœur, mais Jésus vous aime plus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur?
Oui, il est en toi.